Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo sur une réponse à 3 choix concernant l'amour, vous l'aurez deviné. Donc c'est très simple, vous pensez à votre question claire, nette et précise sur le domaine de l'amour. Par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que la personne avec qui je suis va être l'homme de ma vie ou la femme de ma vie? Est-ce que je vais fonder une famille avec cette personne-là? Est-ce que je vais faire des enfants avec cette personne-là? Ou est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un avec qui je vais passer un bon bout de chemin? Voilà. Est-ce que la personne avec qui je suis, je vais rester avec cette personne-là ou est-ce que je vais me séparer? Est-ce que le divorce va bien se passer? Vous voyez, tout ce qui concerne les liens amoureux. Donc vous posez votre question et vous choisissez entre le Cupidon de l'oracle des CK ou alors l'amour, voilà, c'est une rose de l'oracle G, ou alors l'amour, voilà, c'est une rose aussi avec un cœur en rotin de l'amour, de l'oracle de l'amour. Donc vous pensez bien fort à votre question et vous choisissez votre carte. Donc si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Tout est sous la vidéo avec mes tarifs. Je réponds aussi aux questions, soit une, soit deux, soit trois questions. Et si vous voulez un petit cadeau, vous faire plaisir sur le site d'Essence Mana, voilà, vous avez moins 20% avec mon code Amber20, tout attaché. Tout est sous la vidéo aussi. Sur tout le site d'Essence Mana, sauf les produits bien sûr déjà en réduction. Ah bah je suis déjà tombée des cartes, moi. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, hein, vous avez le lien sous ma vidéo, vous faire plaisir avec des produits ésotériques, tel ce plateau par exemple en lapis lazuli, pour remonter les énergies de vos oracles, de vos pendules ou de vos bijoux en pierre, si vous n'êtes pas dans l'ésotérisme. Ou alors votre verre. Moi je sais que je mets mes tasses de thé, de café dessus, voilà, comme un dessous de verre, sauf que là ça régénère, ça oxygène l'eau. Ou les produits. Ce qui est pas mal aussi, moi souvent, vous savez, quand par exemple, si vous êtes diabétique ou si vous avez des vaccins à faire ou si vous avez, je sais pas, un médicament à prendre en ampoule, tout ça, et ben ce que vous faites, vous la posez dessus 1 heure avant et après vous l'utilisez. Ça enlève toutes les mauvaises choses qui sont dedans. Oui, je parle énergétiquement, bien sûr. Hein. Alors, pensez bien fort à votre question. Et choisissez votre tas. Alors, je prends l'oracle des moments mystiques que Massimo m'a gentiment offert. Voilà, on va le tester du coup. Alors, allez, le Cupidon, l'oracle G et l'oracle de l'amour. Voilà, donc je laisse les cartes là. Bon, elles sont là, hein, oui. Je laisse les cartes là, comme ça s'il y a besoin de recouvrir. C'est bon, vous avez choisi? Allez, c'est parti, le Cupidon. Donc, on me dit que tout est connecté et que c'est le moment des changements, de la transformation, d'une évolution. Donc, si par exemple, vous êtes en recherche de l'amour, pour moi, ça va pas tarder à arriver, parce que là, j'ai la transformation, le changement de la situation. Et si vous êtes en couple et que vous vous demandez si la personne, c'est avec elle que vous allez passer, par exemple, un bon bout de chemin, on me dit que la situation va se changer, va se transformer. Donc, je vais la recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Donc là, on me dit que, en effet, il va y avoir de la création, de l'évolution de façon positive, d'accord? Donc justement, si vous êtes en couple et vous voulez savoir si vous allez passer un bon bout de chemin avec cette personne-là, si vous allez faire des enfants, si vous allez vivre une belle relation amoureuse et tout ça, oui, pour moi, c'est positif. L'évolution, la transformation se fait de façon positive, d'accord? Si par exemple vous êtes en plein divorce et que vous vous demandez si ça va bien se passer, oui, on me dit que l'évolution va être positive, d'accord? Donc là, c'est plutôt une carte positive, hein, voilà, une question, la réponse est positive, c'est oui. Pour la deuxième, là,
on me dit que j'ai l'amour de sirène, on me dit que les opposés s'attirent. Alors, si vous êtes en recherche d'amour, peut-être que vous ne recherchez pas la bonne personne. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui vous ressemble beaucoup et qu'en fait, vous allez tomber sur quelqu'un qui est carrément votre opposé. Bah, des fois, c'est pas plus mal. Alors, je vais recouvrir. Oui, alors c'est marrant parce que cette carte-là, la carte de Jardin des Roses, c'est sensibilité et force. Donc, on est vraiment dans les opposés qui s'attirent. Vraiment, la sensibilité et la force. Deux choses totalement différentes. Donc, peut-être que si vous êtes en recherche d'amour, vous ne recherchez pas la bonne personne. Peut-être que vous cherchez quelqu'un qui vous ressemble absolument. Et en fait, il faudra peut-être aller chercher quelqu'un qui n'est pas du tout connecté avec les mêmes choses que vous. Si vous êtes en couple, peut-être que justement vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout. Et les gens autour de vous n'arrêtent pas de vous dire bah non, ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est n'importe quoi, vous ressemblez pas du tout. Il y en a un par exemple qui est adepte de sport et l'autre qui est plutôt adepte de la fainéantise. Mais ça fonctionne, voilà. Donc là, en fait, ça, on me dit que si vous êtes en recherche d'amour, vous allez trouver quelqu'un qui ne vous correspond peut-être pas du tout au niveau de ce que vous recherchez, mais en fait, ça va fonctionner. Et si vous êtes en couple et que vous vous demandez si ça va durer parce que vous ne vous ressemblez pas du tout, eh ben on me dit au contraire, cette différence que vous avez tous les deux, c'est positif en fait. Ça va évoluer vers quelque chose de très positif, d'accord ? Si c'est votre question, est-ce que vous allez faire des enfants, une famille, tout ça, bah, ce serait plutôt oui. Mais si vous êtes avec une personne qui ne vous ressemble pas, en fait, tout simplement. D'accord? Allez, la troisième. On me dit patience. Patience, force permanente. Vous voyez, j'ai une observatrice. J'ai quelqu'un qui est en train d'observer ce qui se passe pour prendre une belle photo de la vie, en fait. Et là, on me dit que justement, si vous êtes en recherche d'amour, malheureusement, il va falloir patienter encore un peu. C'est pas là, c'est long. Il va falloir être vraiment patient, hein, tout simplement. C'est la question, c'est vraiment la réponse. Ce n'est pas là. Écoutez-vous, d'accord, empathie, là, c'est l'écoute de soi, l'écoute de son... Alors, est-ce que vous avez vraiment envie d'être en couple? Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous êtes en recherche d'amour, écoutez-vous. Est-ce que vous ne recherchez pas plutôt quelqu'un pour être à vos côtés, mais pas spécialement l'amour, vous voyez, plutôt un ami, quelqu'un, un soutien, que vraiment l'amour? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ces deux cartes-là. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos envies, parce que peut-être que ce que vous recherchez, c'est pas l'amour en fait. Peut-être que ce que vous recherchez, c'est le fait d'être bien dans votre solitude, d'être entouré d'amis, de personnes, n'est pas spécialement l'amour. D'accord? Si vous êtes en couple et que vous vous demandez si la relation va durer, on me dit patience pour que la relation s'établisse dans le temps. Patience, peut-être écoutez-vous dans cette relation-là, posez-vous les bonnes questions de savoir si c'est bien avec cette personne-là que vous voulez être. D'accord? J'ai envie de remettre une autre carte. Ouais, parce que là, on me parle de tromperie avec Ève. Donc, faites attention de ne pas vous tromper, en gros, sur la marchandise. C'est-à-dire que si vous êtes en recherche d'amour, vous avez peut-être peur de rencontrer quelqu'un, comme une ancienne relation passée, vous avez été trompé ou vous avez eu des choses négatives qui se sont passées dans la relation. Et peut-être que on me dit qu'il faut vous écouter, peut-être que c'est pas spécialement l'amour que vous recherchez encore, parce que vous avez peur d'une tromperie ou autre. Et si vous êtes en couple, est-ce que la relation va durer? Moi, je suis pas sûre. Avec ces cartes-là, là, on est en train de me dire, restez d'abord tranquillement dans la relation, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie d'être dans cette relation-là, ce que vous avez envie de donner à l'autre. Est-ce que vous voulez vraiment vous investir dans une relation qui risque de finir en eau de boudin, là, avec cette carte-là? D'accord? Peut-être patienter, laisser faire les choses, avancer dans la relation tranquillement, mais j'ai envie de dire avec ce tirage-là, ne vous investissez pas trop, n'espérez pas trop vous marier ou avoir des enfants, parce que moi, là, j'ai tromperie sur la marchandise. On me dit que il y a du mensonge là-dessous. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Demain, je vais faire le même au niveau professionnel. Et après-demain, je ferai peut-être au niveau de la santé. Voilà.
Et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!